Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens enfin pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques jours que je n'ai pas filmé une vidéo, même quelques semaines je dirais. Aujourd'hui je reviens avec un bilan, mais ce ne sera pas un bilan de 2015, tout simplement parce que je ne me souviens déjà pas de ce que j'ai fait en novembre dernier, donc c'est pas pour me remémorer une année entière. Impossible. Mais je vais faire un bilan comme j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. C'est le bilan numéro 4, celui de janvier. C'est parti, on commence tout de suite avec les favoris du mois. On va commencer par la beauté. À chaque fois c'est comme ça, on commence par la beauté. J'ai tout mis dans un petit sac. Tout d'abord c'est un shampoing, donc c'est un shampoing solide de chez Lush. C'est le Oceanix, enfin anciennement Oceanix, maintenant il s'appelle Cynic. Comme le rappeur. Dedans les petits bouts là sont des bouts d'algues. Ils sont trop bons. C'est Damien qui m'a offert ça à Noël. Est-ce que je dois voir un sens caché à ce cadeau? Je ne sais pas. Je l'avais déjà acheté 2 fois auparavant et il me plaît beaucoup ce petit shampoing. Mais je l'alterne toujours avec d'autres shampoings parce qu'il assèche quand même pas mal le cuir chevelu. Donc bref, c'est mon premier favori. Autre favori, c'est ceci. Un rouge à lèvres que Florian m'a offert à Noël et il m'a dit t'as intérêt de le mettre dans tes favoris. Donc c'était un rouge à lèvres de chez H&M. Nous on n'a pas H&M Beauty encore à Rennes. C'est le Marooned. Comme Maroon 5 mais avec ED à la fin. Maroon. Il ressemble à ça, donc c'est pile poil ce que je porte d'habitude. Enfin là non mais... généralement oui, je m'essuie sur ma couette. Mes parents ils viennent demain, ils vont voir ça, ils vont dire Charlotte. Petit point négatif. C'est pas mat, mais ça hydrate super bien et donc c'est très agréable. Alors pourquoi je porte du mat 1? Parce que sinon je m'en fous absolument partout. La moindre chose que je fais, je me touche la bouche en fait. On passe à la suite. Maintenant, on va parler mode. Le glamour incarné. Une paire de chaussettes. Alors je crois que je les avais achetées chez H&M l'année dernière avant de partir à Disneyland. Non, plutôt l'année d'avant du coup. En 2014. Ah oui, en fait, je vous ai même pas souhaité bonne année. Bonne année. Je n'ai pas souhaité bonne année. Voilà, je suis une fille horrible. Mieux vaut tard que jamais. Bonne année, bonne santé. Voilà. Je ne les quitte jamais. Je ne sors pas vraiment avec, je ne les quitte juste jamais chez moi. Elles sont hyper douces et je pourrais me frotter contre elles. Et c'est ce que je fais d'ailleurs. C'est tout pour la mode, maintenant on va passer à la culture. Oh, ça n'arrête plus. Ah, c'est la Noël. Début janvier, j'ai terminé ce livre-là que j'avais commencé en décembre, qui est La fille de l'hiver de Eowyn Ivy, que j'ai adoré. J'ai pleuré à la fin. Je suis tellement fière de moi d'avoir enfin fini un livre. Je n'ai jamais fini de livre de ma vie. Avant, je lisais beaucoup, je le répète à chaque fois, mais avant, je lisais énormément. Et depuis que je suis rentrée en études supérieures, j'ai complètement abandonné. Donc c'est l'histoire de Mabel et Jack qui s'exilent en Alaska parce qu'ils viennent de perdre leur enfant et ils n'arrivent pas à faire le deuil. En fait, leur enfant est mort-né. Ils vivent à la dure quand même. Et un jour, il neige et ils décident de construire un bonhomme de neige, de faire un bonhomme de neige. Et ce bonhomme de neige se transforme en petite fille. Ça donne envie ou pas? Et en ce moment, je suis en train de lire ce livre-là, donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, le tome 1 de Ramson Riggs. Pour l'instant, c'est très bien et surtout le livre, je le trouve trop beau. Vous avez dedans en fait des vieilles photos d'époque et je trouve ça trop cool. Je vous lis derrière, d'accord, la 4e. Une histoire merveilleusement étrange, émouvante et palpitante. Un roman fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des juifs, l'enfermement et l'immortalité. Ça donne envie. Un autre bouquin, la fille se transforme en booktubeuse. Oui. Damien m'a offert ça à Noël, ça s'appelle Hayao Miyazaki, cartographie d'un univers. Donc je suis une grande admiratrice de Hayao Miyazaki et surtout des studios Ghibli, ou Ghibli, vous appelez ça comme vous voulez, moi je dis Ghibli. Donc ça c'est de Raphaël Colson et Gaël Régnier et c'est un livre en fait résumant, c'est un peu la biographie de Hayao Miyazaki mais la biographie de ses œuvres, c'est pas vraiment sa vie. Princesse Mononoke, Mon voisin Totoro, Le château ambulant, vous en avez plein d'autres évidemment, Le voyage de Chihiro, etc. C'est Totoro. Et là il est là d'ailleurs, c'est Totoro. J'aime beaucoup Totoro. Je prononce beaucoup le mot Toto. Et ensuite, ça j'adore. Donc ça c'est à cause de Blondie Safari, je regarde trop ses vidéos puisque je me suis laissée acheter facilement. J'ai acheté les grands mystères Disney, donc ce sont... Les grands mystères? Non, les grands mystères Disney. Les grands classiques Disney en coloriage mystère. Donc c'est des coloriages mystère. Vous avez ici les couleurs correspondant aux chiffres et aux lettres et donc il faut remettre les couleurs et vous voyez le dessin apparaître. Donc voilà. Je suis en train de faire celui-là. C'est beau. Le problème c'est qu'il y a tellement de nuances de couleurs que je peux pas tout faire. Genre la fée Clochette elle a la jaunisse. Et en plus on a le cul de Babouin de Rafiki. Je suis complètement accro à une série en ce moment. Et j'en ai déjà parlé dans les favoris du mois de novembre ou octobre. Donc ça veut dire que ça fait 3 mois que je regarde cette série. Non-stop. Je ne regarde que ça. C'est pas bien. Je suis à fond dans Friends, encore et toujours. Je suis à la saison 6, au milieu de la saison 6, donc au final j'ai bientôt terminé, donc je vais continuer jusqu'à la saison 10. J'avais jamais regardé les épisodes de Friends tous à la suite et c'est vrai que
tout prend un sens. C'est génial. Niveau série, j'ai rien à vous proposer. Enfin, genre musique, j'ai rien. À part l'album de Disney que j'ai eu à Noël, que j'arrête pas d'écouter dans ma voiture, je n'ai rien. Non mais c'est catastrophique niveau culturel en ce moment. Et aussi, au niveau culturel, c'est pas vraiment de la culture, mais en fait je l'ai oublié dans les accessoires de mode, donc je vais vous le dire tout de suite. Cette coque d'iPhone, il faut que je vous en parle. Florian m'a offert ça à Noël. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo où on se donne les cadeaux, je vous mettrai les deux vidéos, parce qu'il y en a les deux parties, en barre d'infos. Ah ouais. Aussi, autre petit point culturel, j'ai reçu un colis. Ça va faire partie de mes gros favoris. Je l'attends depuis... je l'ai commandé il y a une semaine, mais je l'attends depuis très longtemps. Je suis tombée dessus sur Amazon et j'ai dit oh my god. Je suis trop contente parce que je le veux depuis tellement longtemps. Je capote rien qu'en voyant la boîte. Non, on dirait comme ça que c'est Rex, mais non. Rex, il va venir bientôt. Parce que je vais me l'acheter avec Mouchou aussi. C'est mes deux prochains Funko. Attention, vous êtes prêts? C'est Arlo. Donc c'est Arlo du voyage d'Arlo. J'ai bien aimé, mais je veux dire c'est pas non plus incroyable. Enfin voilà, c'est pas le meilleur Disney qu'ils aient fait. Mais je trouve les personnages tellement mignons et tellement attachants. Puis c'est un dinosaure, enfin je sais pas, c'est... Oh regardez comme il est beau. J'ai un truc dans la bouche, non? C'est mon nouveau copain. Bonjour et bienvenue dans la famille. Si vous êtes satisfait de votre achat, blablabla... Ok, très bien. Ils sont pas beaux là. Faut que je vous parle. Ensuite dans les favoris, il y a beaucoup de favoris en mois de janvier, mais... Mon petit batteur électrique, j'ai réussi à faire ma propre soupe. Donc ça fait partie des favoris et en plus de ça, ça fait un peu partie de mes exploits de janvier. J'ai fait ma première soupe et elle était très bonne. Et il m'en reste donc je vais la manger ce midi. Et ouais. Donc voilà pour cette vidéo. Donc c'était plus une vidéo favori plutôt qu'une vidéo bilan. Mais c'est pas grave. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et encore bonne année. Bye bye.